magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nouveau numéro de votre magazine télévisé des entreprises. De partout vous nous captez à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, le titre. Loin des polémiques, le ministre du Portefeuille exécute sans désemparer la vision du chef de l'État au ministère du Portefeuille. Déjà, une série des audiences est ouverte pour une prise des contacts ainsi qu'un état des lieux des entreprises congolaises à l'endroit des mandataires des différentes entités œuvrant en République démocratique du Congo. De son côté, la Commission nationale de la prévention routière SENPER entend couvrir les grandes artères de la ville province de Kinshasa par des marquages au sol. C'est l'activité déjà entamée dans la partie est de la capitale congolaise. Ça sera tout pour les titres. Et encore une fois de plus, bienvenue, messieurs et dames des partout, vous nous captez à travers le monde, à séjour dans la télévisée des entreprises magazines. On ouvre cette édition par cette nouvelle envie d'en savoir un peu plus de ce qui a été la gestion des entreprises publiques sous la couverture de la réforme initiée par l'ancien ministre du Portefeuille, le force ainsi que le faiblesse de cette réforme. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, s'emploie à des échanges avec des mandataires de l'entreprise de l'État congolais. Tour à tour, il a conféré dans un passé récent avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo Airways, ainsi que le représentant de l'entreprise pétrolière Kobil. Le point dans cet élément que vous propose Yves Mayele. Dans la perspective d'une gestion orthodoxe des entreprises publiques de l'État congolais ainsi que de l'évaluation de la réforme engagée qui ont donné une orientation à des entités de l'État congolais. Le ministre du Portefeuille du gouvernement souminois tient à comprendre tous les contours des entreprises publiques, performances, difficultés et relances. Voilà ce qui renvoie le ministre Jean-Lucien Boussa d'entamer une série de consultations avec les comités de gestion de portefeuille de l'État. Dans la foulée, les préoccupations qui sont d'actualité au sein de la compagnie d'aviation Congo Airways étaient au menu des échanges avec le ministre du Portefeuille. Et que Congo Airways devait jouer son rôle. Le Congo Airways, c'est l'emblème national. C'est l'étoile qui représente le pays dans le ciel. Et je crois que notre pays, il a relevé. Nous n'avons pas le droit qu'une société nationale d'un grand pays comme le Congo n'ait pas aujourd'hui son avion en propre. Il est vrai que nous avons des avions, mais qui ont des soucis techniques. Mais je pense qu'avec lui, les coups de pouce nous permettra de reprendre les ailes et ça sera très bonne chose. Et en conclusion, il a pris bonne note de toutes nos préoccupations et je crois dans le prochain Conseil des ministres, on parlera de toutes ces questions parce que c'est prioritaire. Dans ce même registre des consultations, la délégation des entreprises pétrolières Kobil, conduite par son PCA Thierry Moussedepo, s'est également livrée auprès de Jean-Lucien Boussa dans cette série de prises de contact. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a clairement dit qu'il attend de nous une réelle participation dans le budget de l'État. Il attend de nous une gouvernance exemplaire. Qu'il attend de nous également à ce que nous puissions réellement répondre aux besoins de la population. Nous avons trouvé une personnalité ouverte qui a eu à tendre l'oreille à toutes les préoccupations de Kobil, qui est une société à 100% de l'État, donc une société des Congolais. Et il a été satisfait du fait qu'il y a eu des améliorations dans le travail que nous avons eu à faire lors de cet exercice passé de 2023-2024. Autre délégation a été reçue. Il s'agit de la Fédération des entreprises du Congo FEC qui a présenté ses civilités au nouveau patron du portefeuille. Non, c'est la Fédération des entreprises du Congo. Nous représentons le secteur privé et puis on est venu voir comment on doit mettre une passerelle de collaboration entre nos deux institutions. Oui, il avait une oreille attentive, il a écouté tout ce qu'on a parlé et puis il nous a rassuré qu'on doit nous accompagner, nous allons nous accompagner et puis nous allons nous revoir dans les semaines à venir. Et la série continue.
Et on reste dans ce même registre des audiences auprès du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Le comité de gestion de la Socir Total Énergie et Ségus s'est également entretenu avec le ministre du portefeuille. Ces derniers ont eu également des échanges très approfondis avec Jean-Lucien Boussa sur les grandes réformes attendues dans ces secteurs. La série des audiences et des présentations des civilités auprès du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa se poursuit. Le mandataire de l'État défile tour à tour pour présenter l'état de lieu de leurs entreprises après une gestion. Le nouveau patron du portefeuille veut avoir une idée précise de ce qu'a été la réforme des entreprises publiques auprès de ces entreprises de l'État. Dans la foulée, le comité de gestion de services du guichet unique des commerces extérieurs Ségus s'est aussi invité au bureau de Jean-Lucien Boussa. De quoi était-il question? La société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur est une société, une entreprise du portefeuille. Et donc, le ministre, c'est l'autorité de tutelle. Dès sa prise de fonction, il fallait que nous soyons avec lui pour lui présenter l'état de l'entreprise. C'est tout ce dont on a parlé ce matin. Dans ce même registre, la Socir également est venue présenter ses civilités au ministre du portefeuille, avec qui ils ont discuté des activités de cette entreprise de l'État. Le ministre nous a écoutés et on a apporté notre souci au niveau de la Socir. Le ministre nous a rassurés de son accompagnement jusqu'à ce que nous pouvons atteindre notre objectif. Total Énergie, firme pétrolière en République démocratique du Congo. Ils ont parlé avec le ministre du portefeuille sur la réforme, mieux le service de cette entreprise auprès des Congolais. Nous avons exprimé les besoins, je dirais, de Total Énergie RDC, les contraintes et les difficultés que nous traversons, mais également les difficultés que traverse tout le secteur pétrolier, notamment les membres du GPDPP. Il a été très à l'écoute et nous a demandé de lui faire un mémorandum des difficultés que nous rencontrons. La cimenterie nationale, la SINAT, sa relance et ses activités prolifiques au profit du peuple congolais a été également au menu des échanges que cette délégation a eu avec le ministre Boussa dans l'optique de regarder dans la même direction pour le bien de la population congolaise. Le ministre nous a promis de nous accompagner pour la relance de la cimenterie nationale. Il faut savoir que aujourd'hui la SINAT ne produit rien du tout et pourtant la RDC a besoin du ciment pour ses projets d'infrastructure, pour ses projets de routes ou d'aéroports. Il est important qu'aujourd'hui que la SINAT reprenne sa production. Toutes ces audiences se font dans la perspective d'une mise en forme, d'une collaboration étroite entre les entreprises et le ministère du portefeuille de l'État. La perspective que la population congolaise doit tirer gain de cause. Et on parle également du monde des travailleurs, de l'administration publique qui attend beaucoup du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Toulouka-Souminois. C'est ce qu'affirme le président national de l'intersyndicale de l'administration publique de l'État, INAP, M. Fidel Kiangui, des retours de la 128e conférence des travailleurs tenue à Genève en Suisse. Il a été approché par le journal télévisé des entreprises magazines JT Mag, avec qui ils ont épilogué sur les grandes questions de l'heure concernant les mondes des travailleurs congolais. Après une période de longues attentes, l'intersyndicale nationale de l'administration publique s'est réjoui de l'avènement du gouvernement de la République, ici piloté par Mme Judith Toulouka. L'administration publique, par le biais de son syndicat, attendait des pieds fermes l'arrivée de ces gouvernements pour une décrispation de fonctionnaires de l'État par rapport à leurs droits. Notamment la politique salariale. Où est-ce que nous en sommes? Les chefs de l'État ont parlé de la politique salariale en République démocratique du Congo. Nous attendons la convocation. Ça, c'est une priorité pour nous. La convocation de la commission paritaire pour que nous puissions mettre en place une politique salariale qui va mettre fin aux désordres qui s'observent dans l'administration et même dans les pays. Ça, c'est un des deux. C'est la santé.
les soins de santé pour les agents et fonctionnaires de l'État. Parce que je ne vais pas parler de la population, je ne suis pas un député. Moi, je suis syndicaliste, représentant des agents et fonctionnaires. Les soins de santé. Oui, on nous parle de couverture santé universelle du chef de l'État. Ça, c'est une bonne chose. Mais nous, agents et fonctionnaires de l'État, nous avons notre employeur qui est le gouvernement. Le statut qui nous gère jusqu'au moment où nous parlons dit que les soins de santé de l'agent est à charge du gouvernement. Même si on devrait mettre en place la santé universelle, c'est que le chef de l'État veut voir. Pour nous, fonctionnaires, c'est le gouvernement qui devra cotiser pour nous. Fidel Kiangi, qui est le président de l'INAP, n'est pas passé par 4 chemins en saluant l'avènement de ses gouvernements, tout en présentant le cahier des charges qui est resté en souffrance malgré les avancées enregistrées avec le nouveau patron de la fonction publique qui a fait ses preuves, Jean-Pierre Liao. L'intersyndicale de l'administration publique INAP émet le vœu de rencontrer la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour que les questions de travailleurs congolais dans les entreprises publiques soient discutées et trouver des échos favorables. Nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement comme quoi on allait payer aux agents de régie financière au plus tard la fin du mois de mai, la rétrocession du mois d'avril, non, du mois de mars et avril, au plus tard fin mai. On devrait payer la rétro du mois de mars et avril. Mais nous sommes le 40e aujourd'hui. La rétrocession du mois d'avril des régies financières n'est pas encore payée. Alors que nous avons signé avec le gouvernement. Le souhait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, demeure de voir la condition salariale et socio-professionnelle des fonctionnaires de l'État connaître une évolution adéquate afin que ces derniers vivent de leur salaire du mois. Et on va poursuivre cette édition du journal télévisé des entreprises magazine par cette nouvelle en brève, prêchant par 2 œuvres qui parlent au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SNSAP dans la conformité, suivi et gestion orthodoxe des deniers publics. Junior Matamelanga, directeur général de cette institution, s'illustre comme le maillot jaune dans les top 5 de meilleurs mandataires des entreprises publiques de l'État. Certificat ISO, modèle parfait de la gouvernance et sens élevé de management sont en quelque sorte les atouts qui caractérisent ces jeunes mandataires. Aujourd'hui, mieux qu'hier, parler de retraite devient une fierté en République démocratique du Congo suite aux efforts combien louables entrepris par la gestion de la SNSAP pilotée par quelqu'un qui interprète fidèlement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y reviendrons. Et sans transition, on va parler d'une série de 80 programmes qui sont mis à la disposition des apprenants au centre professionnel Gétante Academy, une initiative qui booste l'entrepreneuriat de jeunes dans un pays où la plupart des gens évoluent dans l'informel. Cette académie, située dans la commune de Kassavubu, dans l'enceinte du bâtiment du programme national multisectoriel de lutte contre les sida, est ouverte à tous ceux qui veulent apprendre un métier professionnel dans divers domaines. Bob Togia Emmanuel signe ses reportages. Une gamme variée de services est organisée au Centre des formations professionnelles Gétante Academy, initiative qui booste l'entrepreneuriat de jeunes dans un pays qui dispose d'un nombre important des autodidactes qui se spécialisent dans plusieurs domaines situés dans la commune de Kassavubu. À l'enceinte du bâtiment du PNMLS. Ici, la formation chaque jour regroupant ainsi les jeunes venus de divers horizons. J'ai toujours voulu apprendre le métier. Hormis de ça, je suis esthéticienne. La raison pour laquelle j'avais voulu combiner ça avec apprendre comment créer, comment faire des boucliers d'argent. Premièrement, on a toujours fabriquer babilo mingi. Comme moi, si la vie, il faut que ils ont été couverts de ce qu'il faut penser le ça et le que beminga awa ça dans 2 jours on est dans bouquet d'argent, on a bouquet de fleurs.
Le Centre des formations Gétante, qui s'illustre comme le partenaire des formations professionnelles de jeunes avec ses 80 programmes destinés aux apprenants, sollicite un appui nécessaire du pouvoir en place par le responsable de ces centres qui attend de ces derniers un accompagnement sans faille, veut également exprimer aussi auprès du ministre de l'Entrepreneuriat. L'apport que nous pouvons demander aux autorités, c'est de nous favoriser afin que les audiences qui ont trait aux formations professionnelles puissent avoir lieu presque dans toutes les communes. Que les communes qui sont réputées peut-être à d'autres choses, que je ne citerai peut-être pas les noms, qu'on puisse avoir plus ou trouver plus les audiences sur les séminaires entrepreneuriales, les formations professionnelles, les accompagnements, comme vous avez vu ici. Nous avons mis en place également un programme Mwasi Ekola. C'est un programme qui met en avant les programmes de formation pour des femmes. Les programmes Mwasi Ekola, vous l'avez vu, ils fabriquent des bouquets, ils sont dans la décoration, dans les maquillages, ils sont dans plusieurs choses. Ces programmes sont mis spécialement pour accompagner la formation des femmes. Toutes nos demandes aux autorités, c'est de nous accompagner dans tout le secteur. Dans les académies comme les nôtres, nous avons besoin des matériels de travail, nous avons besoin des ordinateurs, nous avons besoin des machines, nous avons besoin des matériels pour nous accompagner. Je suis Congolais, je sers mon pays et nous avons cette détermination de relever ces défis, que nos voisins puissent aussi venir chez nous pour apprendre. Comme nous, ici, nous quittons parfois le pays pour aller ailleurs, juste pour se mettre à niveau dans un domaine qu'on peut facilement le faire ici. Notre objectif, c'est d'accompagner simplement notre pays à relever ces défis de la technologie et dans tout le domaine, et afin de relever aussi les défis de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, les plus importants, c'est de cela. Nous accompagnons également des jeunes. On est une structure, une entreprise gérée par des jeunes gens. Outre la formation des stylistes, le Centre Gétante Académie encadre également les apprenants à la nouvelle technologie de l'information et de la communication par les montages numériques, conception, infographie, les dames qui pour la plupart sont passives à la décoration s'emploient à la fabrication des bouquets de fleurs qui ornent le moment des bonheurs des amoureux. Je suis formatrice à la Gétante. Gétante, c'est une agence de formation professionnelle. Nous avons plusieurs sortes de formations, entre autres l'anglais, l'initiation à l'informatique, le maquillage et autres. Mais moi, je forme comment fabriquer les bouquets d'argent et les bouquets de fleurs, comme vous voyez derrière moi. Notre slogan est Mwasi Ekola. Mwasi Ekola, comme vous écoutez, nous apprenons aux jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, comment fabriquer les bouquets d'argent, bouquets de fleurs, pour par exemple faire quelque chose, pour vous produire quelque chose, de l'argent ou autre. Et nous voyons aujourd'hui les jeunes filles, les jeunes mamans n'ont rien à faire à la maison. Elles sont là à rien travailler. Et nous apprenons maintenant les jeunes filles, les jeunes mamans pour travailler, pour former. Déjà, la formation professionnelle nous aide à créer nos propres entreprises. C'est ça vraiment notre but. Au fin de booster leur activité, ainsi valoriser la classe moyenne, considérant que l'issue pour tout individu ne réside non seulement dans des grandes études. Gétante Académie valorise le parcours professionnel de jeunes congolais en les dotant d'un certificat de fin de formation, une manière pour ces centres de couronner le cursus de ceux qui s'appliquent auprès de lui possédant une capacité de créateur d'emploi. Et au nombre des entités de l'État congolais qui œuvrent dans la visibilité de leurs travaux, l'on note également la Commission nationale des préventions routières, comme on l'a dit au sommaire de cette édition d'information des entreprises, mieux qu'un établissement de l'État congolais dévoué dans la régularisation routière. La Sainte-Père marque déjà des empreintes dans les travaux de marquage au sol exécutés le long du boulevard Lumumba. Témoin de l'événement, Bob Togia et Merveille Véco. Avoir des routes qui communiquent à Kinshasa, telle est la mission dévolue à la Commission nationale de prévention routière à travers ses différentes activités sur les grands acteurs de la ville-province de Kinshasa. D'où, après 6 mois, une voie doit être modélée par la pose des marquages au sol qui la donne à cet effet une valeur ajoutée pouvant servir aux usagers de bien circuler avec délicatesse.
La Commission nationale des préventions routières SENPER s'est alors engagée dans la logique d'exécution de son programme qui consiste à remettre, le long du boulevard Lumumba, des insignes de marquage au sol pour rendre plus pratique la circulation des véhicules. Déjà, partant de l'aéroport international de Njili jusqu'à la première Lumete, en passant aussi sur le boulevard Sendoué, les ingénieurs de la Commission nationale des préventions routières travaillent d'arrache-pied pendant la nuit pour permettre ces équipes de s'acquitter promptement de leurs tâches sans être inquiétés. Le président de cette institution a fait le tour pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Le soir, quand nous rentrons à la maison, même idem, nous avons des embouteillages. Alors il est difficile de travailler dans ces conditions-là où il y a des embouteillages monstres dans nos routes et que nous venions travailler la journée. Si on travaille la journée, c'est que nous n'allons pas bien travailler parce que les usagers de la route ne vont pas respecter les barrières que nous allons mettre. Nous allons vraiment enfreindre la bonne circulation des véhicules. C'est pourquoi nous avions opté de travailler la nuit. Parce qu'à ces heures-là, la route est dégagée et cela va nous permettre de bien travailler et de faire notre travail de la signalisation selon les règles de l'art. Robert Matalatala, qui est le président de la Commission nationale des préventions routières, présent sur terrain, a également encouragé ses équipes pour les rendements optimaux. Il est de mieux préférable de travailler la nuit, souligne ces derniers, qui s'allient en même temps le pragmatisme du gouvernement par l'entremise du ministère des Transports, qui assiste à cette commission dans l'exécution de ce travail de marquage au sol. Dans un avenir proche, la SENPER, toujours dans le cadre de ses activités, procédera à la pose des panneaux de signalisation déjà acquis sous fonds propres fabriqués en Belgique. Par cette façon de faire, la Commission nationale de prévention routière attend du gouvernement central un accompagnement sans faille afin de mieux exécuter sa mission, seule de rendre les routes du pays très praticables. Et on va poursuivre cette édition d'information des entreprises magazines de partout où nous captez à travers le monde. Il est de coutume pour chaque individu évoluant dans une entité publique comme privée de bénéficier de la somme de ce qu'il a endossé durant son travail. Nous parlons de ceux qui travaillent de compte final. Pourquoi l'on perçoit ces gains de fin de service? Élément de réponse dans notre rubrique mode d'emploi avec Regina Lenga. Le décompte final, aussi appelé solde de tout compte, est la somme restante à la fin du contrat de travail, calculée en fonction du salaire de base, de l'ancienneté et du délai de préavis de l'employé, mais c'est aussi la demande de paiement final de l'entreprise. Le décompte final établit le montant total, en prix de base, hors taxe, sur la valeur ajoutée des sommes auxquelles l'entrepreneur peut prétendre du fait des prestations réellement exécutées à l'occasion du marché. Le terme décompte final a souvent été mal compris. Chacun y donnant le sens qu'il veut, ces termes signifient simplement détail des derniers calculs de ce qui est dû. Techniquement, on parle de solde de tout compte. Retenez que l'établissement du décompte final est une obligation légale qui incombe à l'employeur et ce, dans les 2 jours ouvrables suivant la cessation de service, pour quelle raison que ce soit, conformément à l'article 100 du Code de travail. L'établissement du projet de décompte général par le maître d'œuvre. Sur la base du décompte final, le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Les maîtres d'œuvre établissent ensuite les décomptes définitifs et le remet au maître d'ouvrage. Notons que le décompte final vise à accélérer le paiement de sommes et soldes dus à l'entrepreneur. Et d'une rubrique à une autre, nous allons ensemble découvrir dans notre focus le processus qui amène à la transformation de l'arbre à un bois, finition, transformation et commercialisation des bois, une manière pour ceux qui exploitent le bois d'avoir une idée précise. Dossier focus choisi et réalisé par Bob Toya. Un
Installée aux confins de 3 départements, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, l'entreprise Faye assure l'exploitation, le sciage et la transformation du bois en palettes depuis plus de 50 ans. Notre équipement performant nous permet d'assurer toute la production sur place jusqu'à 1500 palettes par jour. Faye, c'est une logistique performante qui nous permet de répondre dans un délai très court à toutes vos demandes de fabrication sur mesure. Nous disposons d'unités de sciage et de clouage entièrement automatisées et à commande numérique, permettant une grande précision ainsi qu'une grande rapidité. Nous assurons le transport avec nos propres camions dans toute la région. Que vous soyez une industrie importante ou un petit consommateur, l'entreprise Faye s'adapte à vos besoins. Et on ne va pas se quitter comme ça sans pour autant vous faire le rappel des principaux titres qui ont fait la une de cette édition d'information des entreprises. Loin des polémiques, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa exécute sans désemparer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au ministère du portefeuille. Déjà, une série des audiences est ouverte pour une prise des contacts ainsi qu'un état des lieux des différentes entreprises congolaises à l'endroit des mandataires de ces services. De son côté, on a parlé également de la Commission nationale de la prévention routière qui attend couvrir les grandes artères de la ville-province de Kinshasa par des marquages au sol qui a déjà démarré dans la partie est de la ville-province de Kinshasa. C'était l'essentiel de l'actualité dans votre journal télévisé des entreprises magazine. Merci à Elim Flavio, à Michel, mais également à Bob Toga Emmanuel pour la réalisation. Au revoir et on se retrouve dans un prochain numéro. Ici, la portez-vous bien. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.